En effet, j'ai hésité à le laisser et en le partageant à des proches, eh bien, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. C'est propre à chacun. Bonjour, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une envie de canalisation afin de pouvoir vous délivrer les messages, des guides sur ce qui se présente sur les temps actuels. Donc je me connecte et on y va. C'est parti. Ouvre, ouvre la porte. Ose, ouvre-toi à ce qui vient. Ouvre-toi à la nouveauté. Ouvre-toi à l'inaccessible. Ouvre-toi à l'invisible. Il est temps, il est plus que temps, de comprendre d'où tu viens et qui tu es. Car le vide, ou en tout cas ce que tu crois vide autour de toi, laisse la part belle au subtil. Car oui, le subtil t'entoure, le subtil t'accompagne, et tu fais partie du subtil par les énergies qui te composent. Quand Quand vas-tu te décider à t'ouvrir à cette possibilité, à ce potentiel? Tant que tu resteras fermé, tout comme cette porte, tu resteras dans la matérialité et l'individualité qui te fait tant souffrir. Tu te plains de te sentir seul, d'œuvrer seul. Tu crois que tu œuvres seul dans ta réalité parce que tu n'as pas ouvert les portes d'autres réalités potentielles. Potentiel, pote, donc ami, en ciel, donc au niveau du ciel, parce que nous, dans notre conception, on imagine que le monde subtil est au niveau du ciel et que nous, au niveau humain, nous sommes sur Terre. Or, il y a quelque chose à ajuster là-dedans, puisque ce qui nous entoure est le monde subtil et qui ne se trouve pas forcément là-haut. Et ça fait toute la différence de le comprendre de cette façon. Nous sommes à vos côtés, ni au-dessus, ni en dessous, de la même façon que nous ne sommes pas supérieurs à vous. Nous sommes vos accompagnateurs. Une fois cette éventualité acceptée, ouverte, les choses pourront être perçues de façon différente dans le quotidien de chacun et de chacune. Nous tenons à vous rappeler ceci. Vous avez tant voulu, vos âmes ont tant voulu venir expérimenter ce que vous vivez actuellement. Mais vous avez oublié cela. Vous avez oublié que vous pouviez être en contact avec votre âme et qu'elle puisse également être un partenaire. Ne vous fiez pas aux apparences. Cet espace que vous pensez vide n'est que pure énergie. Et nous faisons partie de cette énergie. Constamment à vos côtés, il vous est possible de vous imaginer dans cet espace qui vous paraît vide visuellement. Pour vous y aider, il vous est possible de vous connecter à votre cœur et de ressentir plutôt que d'attendre de le voir physiquement. Pour certains, cette notion est difficile à entreprendre, persuadés qu'il n'y a que ce que l'on voit qui est réel. C'est justement tout l'objet de ce message. Il est grand temps de changer cela. Les choses bougent, mais vous restez figé. Alors ouvrez vos yeux, mais aussi les yeux du cœur. Ouvrez les portes
Alors, les portes sont symbolisées ici par les chakras, donc les centres énergétiques qui nous nourrissent, qui nous animent. Et en les ouvrant, ça va permettre aux énergies de circuler intérieurement et à une forme de travail de s'activer, ce qui va également permettre de s'ouvrir à l'extérieur. Parce que si vous verrouillez tous vos chakras, vous ne pouvez pas percevoir d'autre chose que votre réalité figée dans laquelle vous êtes et à laquelle vous vous accrochez. De nombreux signes sont envoyés que certains se refusent à voir. Ils demandent de l'aide en étant inconsciemment hermétiques à celle-ci, de peur de changer trop brutalement leur réalité. Mais c'est par le changement que s'opère l'ouverture et par l'ouverture que s'opère le changement. Alors, juste une petite précision pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Le passage qui va suivre est un peu particulier. Donc, je vous invite à ne pas mentaliser, à ne pas chercher à comprendre ce qui est dit, mais plutôt à fermer les yeux, à vous centrer et à ressentir dans votre corps ce que va générer en vous d'entendre ce qui va suivre. En effet, j'ai hésité à le laisser et en le partageant à des proches, eh bien, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier. C'est propre à chacun. Je vous laisse faire votre avis sans vous influencer davantage. Je vous laisse poursuivre la vidéo. Upunaya. Penakuriya Yaya. Stingo Daki Ehiti Igoya Laya. Stand quality ai eoia. Isto India ya. Stankule fene kiera ikiea. Iwarea. Tikade kiti. Projects tikeraya. Tu egia te osindik te waya dayaka. Tu main oeni. O poya kaya. Handuk air pai kia to ye peitia. Te ba iti koyete ya. Ori msetke tawaitia tiboko yo to Otika stika to umbui tes tokaye tobaya. Tika to it yawo yo oitu. Afu. Euh, alors en fait, vient d'être délivré un message dans ce qu'on peut appeler un langage de l'âme. J'en avais déjà entendu parler de ce langage, appelé également le langage de lumière, que seule l'âme peut comprendre. Alors, maintenant que vous avez écouté ce message, peut-être que vous pourriez partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti afin qu'on ait un aperçu de ce que ce langage particulier a généré peut-être en vous. Je vous laisse aller dans les commentaires et partager votre ressenti. Je vous invite à réécouter ce passage en ayant conscience de ce message qui est délivré et de ressentir ce que ça vous fait. Moi, personnellement, pendant cet instant, j'ai eu des bouffées de chaleur, donc j'imagine qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui va amener, j'imagine, vu le thème, une forme
d'aide à l'ouverture en chacun de vous, de façon à intégrer le fait que il n'y a pas que le matériel qui existe et que le subtil est bel et bien présent. Alors bien évidemment, nous vient en tête la phrase qui nous dit que nous ne sommes pas des êtres humains venus faire une expérience spirituelle, mais bel et bien des êtres spirituels venus faire l'expérience de la vie terrestre. Et comme nous sommes des êtres spirituels, nous sommes faits d'énergie et il est tout à fait concevable et entendable eh bien que autour de nous se trouvent des êtres qui peuvent nous aider, que nous sommes dans un monde vibratoire, énergétique, et que ceux qui sont encore réfractaires à cela ne prennent pas la mesure de ce qu'ils ratent, de ce qu'ils manquent euh, comme expérience dans leur quotidien. Et les signes dont il était question tout à l'heure peuvent être des heures miroirs tellement répandues, juste pour valider certaines choses ou pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être également des moments où vous avez une question et vous entendez une musique qui donne l'impression de répondre à votre question. Eh bien, ça peut passer par là également, ces signes. Il peut y avoir un camion publicitaire qui passe au moment où vous tournez les yeux et qu'un mot ou qu'un prénom s'affiche devant vous et que ça vous parle, puisqu'en fait les signes sont vraiment individuels et c'est une perception personnelle. Donc il est important de, de croire en fait, de ne pas rester comme le disent parfois, eh bien, de ne voir que ce qu'on croit comme saint Thomas, mais bel et bien de s'ouvrir à tous les possibles. Alors d'un coup, je ressens une énergie vraiment de grande paix, comme pour nous faire comprendre que en acceptant cela, vous allez pouvoir vous tranquilliser, vous allez pouvoir vous sentir soutenu, vous sentir moins seul, et puis commencer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait un chemin d'éveil, euh, de l'éveil spirituel comme on le nomme, qui va vous emmener progressivement vers un travail intérieur et le fait de retrouver petit à petit euh, des, des sensations oubliées. Euh, c'est comme si vous retrouviez le chemin de la maison quelque part et que vous vous étiez égaré jusqu'à aujourd'hui. Voici autre chose. Alors, ils me disent non, c'est déjà beaucoup pour certains pour aujourd'hui. Euh, alors ne prenez pas peur en fait en entendant cela, ceux qui verront cette vidéo. L'idée c'est d'y aller doucement et juste de s'ouvrir à l'étincelle euh, qui pourrait dire ok, je m'ouvre un peu et je laisse faire. Je suis dans l'observation, je suis ouvert et j'écoute. J'écoute que c'est une possibilité. Et ce sera à vous de vous faire votre propre avis, de vous faire votre propre perception de ok, finalement, c'est vrai que c'est étrange, c'est vrai que ça questionne, mais ça me parle. Ça vient toucher quelque chose en moi. Et c'est quand on a cette conscience-là que on peut admettre cela. Ok, merci. Je vous propose de finir par quelques cartes, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est pas comme si j'avais fait énormément de canalisation, mais j'ai pris cette oui, cette petite habitude. Voyons un petit peu ce que les cartes vont venir ajouter à ce message. Alors, il y en a deux. Hop. Alors,
Ici, il nous parle d'une forme de châtiment. En fait, c'est comme si en ne s'ouvrant pas à ces possibilités, eh bien, vous vous auto-punissiez. Et or, ça peut vraiment être source d'aide, d'accompagnement, d'épanouissement dans votre quotidien, dans votre vie, euh, et de voir les choses différemment. Ça va apporter une forme de résilience dans votre vie d'interpréter les choses avec de la nouveauté, avec cette nouvelle façon de voir. Vous pouvez également vous aider en vous connectant à des nouvelles activités. Vous pourriez par exemple progressivement, parce que ça c'est pareil, c'est une activité qui ne parle pas spontanément à tout le monde, mais progressivement de vous recentrer en vous-même. Alors, on parle de méditation, mais on n'est pas obligé de mettre ce mot qui parfois est lourd pour certains, pensant que ça va durer des heures. Non, l'objectif c'est juste de se prendre un moment dans le calme, dans le silence, pourquoi pas avec une musique douce, de fermer les yeux et de se concentrer sur juste sa respiration pour faire une forme de vide. Il va y avoir des choses qui vont passer, des idées, hein, les pensées ne s'arrêtent réellement pas au début quand on pratique cette activité. Et petit à petit, juste de retrouver une forme de sérénité intérieure. Et ça vous permettra en fait de commencer un apaisement et puis d'être moins bouleversé, d'être moins bousculé par tout ce qui vous entoure, d'être dans une forme de justesse, être dans une forme également de justice vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est une façon également de vous ancrer à la terre. Voilà, nous voilà avec cette fameuse spiritualité qui se présente. C'est comme si vous renaissiez dans cette vie avec une nouvelle corde à votre arc, avec un nouveau savoir, un nouvel apprentissage, puisque vous allez peut-être avoir envie de creuser ce sujet. Et voilà, en plus on arrive bientôt hein, sur la période du printemps, et ça va vous permettre d'aborder cette année avec de nouvelles cordes à votre arc. Et puis de sortir de cette illusion qui vous laisse croire que vous êtes juste des êtres humains physiques dans la matérialité. Donc n'hésitez pas à observer et à chercher tranquillement autour de vous ce qui se présente. Et je termine avec cette carte qui vous apportera une forme d'harmonie et d'équilibre. Vous serez dans un équilibre entre votre humanité et votre spiritualité. Et jusqu'à présent, pour ceux qui n'étaient pas ouverts, vous étiez uniquement dans l'humanité et on ne vous demande pas de l'oublier, mais on vous demande d'intégrer progressivement une autre perception pour vous. Donc, on va en prendre encore quelques-unes. C'est assez intéressant, hein, comme souvent. Euh, cette nouveauté chez vous va vous permettre également de prendre conscience que tout ce qui vous traverse n'est pas forcément, euh, ne vous appartient pas forcément. Par exemple, nous sommes des êtres humains, donc émotionnels, et nous avons des émotions qui nous traversent. Et on devrait essayer de ne plus s'identifier à ces émotions, juste de les accueillir, de ne pas s'y accrocher et de voir à quoi ou à quel événement elles font référence. Pourquoi est-ce que ça nous touche à ce point? C'est avec ces notions-là que petit à petit, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas uniquement fait de chair, mais que vous avez d'autres corps. On parle justement du corps émotionnel.
Ça va vous apporter progressivement de la douceur. Voilà, doucement, vous allez intégrer ça et puis vous allez davantage vous écouter. Et ça, c'est très important puisque ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître et à vous détacher petit à petit par cette connaissance eh bien, d'une partie de vous que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourtant prend beaucoup de place. C'est ce qu'on appelle l'ego. Et ça va vous apporter vers une forme de guérison. Hein. Petit à petit, vous retrouverez beaucoup de lumière en vous. Évidemment, il y a tout un travail derrière. Hein. Le mot travail est un peu lourd, mais un chemin. Il y a un chemin de libération de certaines croyances, de certaines blessures qui vont permettre petit à petit à la lumière de se réactiver, de s'animer davantage pour pouvoir ensuite vous irradier et irradier votre entourage. Je suis ravi d'avoir fait cette canalisation. Je trouve à chaque fois, moi personnellement, intéressant. Alors je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez cette canalisation intéressante? Est-ce que ça vous fait réagir? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut bénéficier à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'un petit déclic ou petit à petit d'insérer une petite poudre comme ça d'éveil, n'hésitez surtout pas à la partager. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne pour davantage de contenu inspirant à venir et surtout, n'oubliez pas de la liker, ça c'est juste pour mon plaisir personnel. Je vous dis à très vite.